Elle n'a pas dit un mot, mais son corps produisait déjà la drogue la plus addictive au monde. Louise Hay a découvert cela à 71 ans, en étudiant pourquoi des hommes intelligents font des choix complètement irrationnels lorsqu'une certaine femme apparaît dans leur vie. Et ce qu'elle a trouvé va détruire tout ce que vous croyez savoir sur le libre arbitre, car il existe une recette chimique cachée dans votre cerveau. 4 ingrédients spécifiques qui, combinés dans le bon ordre, vous transforment en un esclave biologique, dopamine, oxytocine, sérotonine, testostérone, 4 molécules microscopiques qui déterminent si vous serez le prédateur ou la proie. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment certaines femmes activent cet interrupteur biologique sans même savoir ce qu'elles font. Vous avez déjà ressenti cette sensation? Quand une femme entre dans une pièce et soudainement, votre cerveau s'arrête? Quand elle vous regarde d'une certaine manière et que vous sentez un courant électrique parcourir tout votre corps? Quand elle sourit et que soudainement vous feriez n'importe quoi pour revoir ce sourire? Ce n'est pas l'amour au premier regard, c'est la chimie au premier regard. Louise a découvert que le cerveau masculin peut être piraté en quelques secondes, grâce à des signaux spécifiques qui déclenchent une cascade hormonale automatique, et quand cela arrive, vous n'êtes plus vous, vous êtes un ensemble de réactions chimiques essayant d'obtenir plus de cette drogue qu'elle vous a administrée. Parce que ça fonctionne comme ça. Au moment exact où vous voyez une femme qui active vos récepteurs d'attraction, votre cerveau libère la première dose, de la dopamine pure, le même produit chimique libéré par la cocaïne, les jeux d'argent et les réseaux sociaux, mais à une concentration pouvant être jusqu'à 10 fois plus puissante, et cette première dose, elle vous marque à jamais. Louise a étudié des hommes qui ont passé des décennies à poursuivre des femmes qui les avaient marqués de cette façon, des hommes qui ont abandonné leurs épouses, leurs enfants, leur carrière, pour une personne qui a activé cette recette chimique une seule fois, mais voici ce qu'elle a découvert de plus troublant. La dopamine n'est que le premier ingrédient. Ce qui vient ensuite est ce qui vous retient vraiment, parce que lorsque vous obtenez son attention, quand elle vous répond enfin, votre cerveau ajoute le deuxième ingrédient au mélange, l'ocytocine, l'hormone du lien, le même produit chimique libéré entre une mère et son bébé, entre des partenaires pendant l'intimité, entre des personnes qui se font entièrement confiance. Et lorsque la dopamine se combine à l'ocytocine dans votre système, quelque chose d'irréversible se produit dans votre cerveau. Vous formez ce que les neuroscientifiques appellent une empreinte chimique, un souvenir si profond qu'il est gravé dans votre ADN émotionnel. C'est pourquoi vous n'oubliez jamais votre premier amour. Pourquoi vous pouvez retrouver quelqu'un après 20 ans et ressentir encore ce frisson. Pourquoi certaines personnes laissent des marques permanentes dans votre âme. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Louise a constaté que les hommes qui comprenaient cette mécanique avaient des relations complètement différentes. Ils savaient quand ils étaient manipulés chimiquement et quand ils étaient véritablement connectés. Mais la plupart des hommes, ils passent toute leur vie comme esclaves de cette recette, sans même le savoir. Et voici où l'histoire devient sombre. Certaines femmes ont appris à exploiter cela consciemment. Elles savent exactement comment libérer de la dopamine chez les hommes, comment créer de l'ocytocine artificielle, comment activer la recette chimique qui transforme des hommes rationnels en poursuivants désespérés, pas forcément par méchanceté, parfois par instinct, parfois par nécessité, parfois juste parce que ça marche. Mais le résultat est toujours le même. Vous perdez le contrôle de vos propres émotions. Louise a découvert qu'il y a un moment précis où cela se produit. Un moment où vous pouvez littéralement sentir l'interrupteur biologique se déclencher. C'est quand elle fait quelque chose que vous n'attendiez pas. Quelque chose qui brise votre schéma d'attente. Quelque chose qui force votre cerveau à faire attention. Cela peut être un toucher inattendu, un regard trop long, une phrase qui vous prend au dépourvu, un comportement qui contredit vos premières impressions. À ce moment précis, votre cerveau interprète cela comme une information importante pour la survie et déclenche la première dose de dopamine. Mais voici l'astuce. Elle ne maintient pas ce comportement. Elle donne la drogue, puis la retire. Proximité suivie de distance, intérêt suivi d'indifférence, chaleur suivie de froideur, et cela active le troisième ingrédient de la recette, une sérotonine dérégulée, lorsque vous ne pouvez pas prédire son comportement. Lorsque vous ne savez pas si vous allez recevoir de l'attention ou un rejet, vos niveaux de sérotonine chutent, et une faible sérotonine crée de l'obsession,
crée le besoin désespéré de résoudre son mystère, crée la compulsion d'essayer à nouveau jusqu'à obtenir la prochaine dose de dopamine. C'est exactement comme fonctionnent les machines à sous. Des récompenses intermittentes créent une dépendance plus forte que des récompenses constantes. Louise a vu des hommes détruire des vies entières en poursuivant cette prochaine dose. Des hommes qui sont devenus des ombres d'eux-mêmes, en essayant de déchiffrer des femmes qui les maintenaient dans un état de privation chimique. Et le plus cruel, plus ils poursuivaient, moins ils devenaient attirants. Parce qu'il existe un quatrième ingrédient dans cette recette, l'ingrédient qui détermine si vous serez respecté ou rejeté, la testostérone. Et lorsque vous entrez en mode poursuite désespérée, lorsque vous suppliez pour de l'attention, lorsque vous agissez comme un toxicomane en sevrage, vos niveaux de testostérone chutent, et les femmes le sentent instinctivement. Elles sentent quand un homme fonctionne avec une faible testostérone, et cela déclenche une répulsion biologique automatique. C'est un cercle vicieux. Plus vous la voulez, moins vous avez de testostérone. Moins vous avez de testostérone, moins elle vous veut, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un homme qui gravite autour d'elle, implorant des miettes d'attention. Louise a étudié ce schéma dans des centaines de cas, et elle a découvert quelque chose qui peut sauver votre santé mentale. Il existe un moyen de briser ce cycle, un moyen de maintenir vos hormones équilibrées même lorsque vous rencontrez une femme qui déclenche votre chimie cérébrale. Mais d'abord, vous devez comprendre comment fonctionne la recette complète, comment les 4 ingrédients se combinent pour créer une dépendance totale. Parce que lorsque vous connaissez la formule, vous pouvez reconnaître quand elle est utilisée contre vous, et plus important encore, vous pouvez utiliser cette même formule consciemment. Louise a découvert que les hommes qui maîtrisaient leur propre chimie hormonale devenaient irrésistibles pour les femmes, parce qu'ils fonctionnaient à partir d'un lieu d'abondance chimique, pas de pénurie, et l'abondance chimique est magnétique. Surtout pour les femmes qui ont l'habitude de contrôler les hommes par la privation chimique. Parce que, soudainement, ils rencontrent quelqu'un qui ne peut pas être manipulé, quelqu'un qui a accès à sa propre source de dopamine, quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet chimiquement, et cela les déséquilibre complètement, dans le meilleur sens du terme. Louise avait l'habitude de raconter l'histoire de Marcus, un ingénieur de 34 ans qui avait passé 2 ans obsédé par une collègue qui jouait avec ses hormones comme si c'était un instrument de musique. Un jour, elle était affectueuse et intéressée. Le lendemain, froide et distante. Un jour, elle répondait aux messages en quelques secondes. Le lendemain, elle le laissait dans le vide pendant des jours. Marcus était devenu l'esclave de son empreinte chimique. Il vivait une montagne russe hormonale constante. Dopamine fulgurante lorsqu'elle lui accordait de l'attention. Sérotonine s'effondrant lorsqu'elle s'éloignait. Jusqu'au jour où il a appris à contrôler sa propre chimie. Louise lui a appris à reconnaître quand l'interrupteur biologique était actionné, à identifier les moments où elle manipulait ses hormones, à maintenir sa testostérone élevée, même lorsqu'elle essayait de drainer son énergie, et plus important encore, elle lui a appris à activer sa propre dopamine. Indépendamment de son attention, savez-vous ce qui s'est passé? En 6 semaines, elle était désespérée d'avoir son attention, parce que pour la première fois de sa vie, elle avait rencontré un homme qui ne dansait pas au rythme de sa musique chimique. Un homme qui avait un contrôle total sur ses propres réactions hormonales, et cela l'a rendue dépendante de lui, de la même manière qu'il avait été dépendant d'elle. Louise a expliqué, lorsque vous cessez d'être prévisible hormonalement, lorsque vous cessez de réagir à ces déclencheurs chimiques, vous devenez un mystère. Et les mystères activent la dopamine. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que cela. Lorsque vous démontrez un contrôle chimique total, vous activez ce que Louise appelait la reconnaissance de génétique supérieure. Le cerveau féminin perçoit, cet homme ne peut pas être manipulé. Il a le contrôle de sa propre biologie. C'est rare. C'est génétiquement précieux. Et la valeur génétique est irrésistible pour tout cerveau humain. Surtout les cerveaux programmés pour identifier des partenaires supérieurs. Louise a découvert que les femmes qui ont l'habitude de contrôler les hommes par la chimie sont complètement perdues lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé de cette manière. Et cette confusion, cette incapacité à manipuler, se transforme en obsession, parce que soudainement, elles doivent utiliser le charme réel, la personnalité réelle, la valeur réelle, pas seulement des jeux chimiques.
et cela les force à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Mais voici ce que Louise a découvert de plus surprenant. L'empreinte chimique fonctionne dans les deux sens. Lorsque vous apprenez à contrôler vos propres hormones, vous apprenez automatiquement à activer ces hormones, naturellement, sans manipulation, sans jeu, uniquement par une présence chimique équilibrée. Louise a réalisé que la véritable attraction n'est pas d'activer la dépendance chimique. Il s'agit de créer une résonance chimique, une harmonie hormonale, un équilibre biologique mutuel, et lorsque deux personnes fonctionnent de cette manière, elles créent quelque chose qui transcende la chimie. Elles créent de l'alchimie. Mais pour atteindre ce niveau, vous devez d'abord maîtriser votre propre recette interne, vos propres ingrédients hormonaux, et Louise a développé un protocole spécifique à cet effet, un protocole qu'elle a testé auprès de centaines d'hommes pendant des décennies. Le protocole commence par une découverte troublante. La plupart des hommes modernes fonctionnent avec un déséquilibre hormonal chronique, dopamine dépendante de stimuli externes, oxytocine déficiente en lien réel, sérotonine dépendante de la validation extérieure, testostérone drainé par le stress et la pornographie. C'est pourquoi vous vous sentez si vulnérable lorsqu'une femme spéciale apparaît. Votre système est déjà déficient. Elle n'a besoin que d'offrir une petite dose. Et vous devenez dépendant. Louise a découvert que les hommes ayant des hormones équilibrées attirent naturellement les femmes sans effort, parce qu'ils irradient l'abondance chimique, et l'abondance est magnétique. Mais les hormones équilibrées ne se produisent pas par hasard. Elles sont le résultat de choix conscients, d'un style de vie spécifique, de pratiques quotidiennes intentionnelles, et de protocoles que la plupart des hommes n'apprennent jamais, parce que personne ne vous apprend à être votre propre pharmacien hormonal. Louise savait que cela ressemblait à de la science-fiction. L'idée que vous pouvez contrôler consciemment votre chimie cérébrale. L'idée que l'attraction est de la pharmacologie déguisée. Mais elle avait des décennies de preuves. Des hommes qui avaient complètement transformé leur vie amoureuse simplement en maîtrisant les 4 ingrédients de la recette. Dopamine autogénérée grâce à un but réel. Oxytocine cultivée grâce à une vulnérabilité authentique. Sérotonine stabilisée grâce à un véritable respect de soi. Testostérone optimisée grâce à un défi physique constant. Et lorsque vous maîtrisez ces 4 piliers, lorsque vous devenez votre propre source d'équilibre chimique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'avoir besoin de femmes pour vous sentir entier chimiquement. Et vous commencez à vouloir des femmes pour amplifier une chimie qui est déjà abondante. Et cette différence entre avoir besoin et vouloir, c'est la différence entre la dépendance et le magnétisme, entre être contrôlé par la recette et contrôler la recette. Louise disait souvent, l'homme qui maîtrise sa propre chimie ne sera plus jamais l'esclave de la chimie d'une autre personne. Et elle avait absolument raison, parce que lorsque vous comprenez enfin que cette passion enivrante n'est pas le destin, ce n'est que de la neurochimie dérégulée, tout change. Soudain, vous vous rendez compte que vous avez passé des années à être manipulé par votre propre biologie, des années à courir après des personnes qui savaient seulement appuyer sur vos boutons chimiques, des années à confondre dépendance avec amour, dépendance avec dévotion, besoin avec passion, et alors vous riez. Vous riez de votre naïveté, de la façon dont vous avez confondu la drogue avec la nutrition émotionnelle. Mais ce n'est pas un rire amer, c'est un rire de libération, parce que vous avez enfin compris la recette, et lorsque vous comprenez la recette, vous cessez d'en être un ingrédient. Louise a découvert que les hommes qui maîtrisent leur chimie hormonale ont des relations complètement différentes, des relations basées sur un choix conscient, non sur une compulsion chimique, et les femmes y répondent de manière spectaculaire, parce qu'elles ont enfin trouvé un homme qui ne peut pas être manipulé par la privation chimique, un homme qui a accès à sa propre source de satisfaction hormonale, qui n'a pas besoin de validation externe pour maintenir sa dopamine élevée, qui ne panique pas lorsque son oxytocine fluctue. C'est irrésistible pour les femmes matures, et répulsif pour les femmes qui se nourrissent de la dépendance chimique des autres, ce qui signifie que lorsque vous équilibrez vos hormones, vous filtrez automatiquement les relations toxiques, et vous attirez des relations nourrissantes. C'est comme changer de fréquence chimique. Soudain, vous ne parvenez plus à vous connecter qu'avec des personnes fonctionnant dans la même abondance hormonale. Ces personnes créent des relations qui nourrissent au lieu d'épuiser, qui élèvent au lieu de détruire, qui guérissent au lieu de blesser.
Mais il y a une découverte finale de Louise qui va révolutionner votre vision de l'attraction pour toujours. Une découverte sur ce qui se passe réellement lorsque deux systèmes hormonaux équilibrés se rencontrent. Et cette découverte va vous montrer le côté le plus profond et le plus sombre de la chimie humaine. Car lorsque vous maîtrisez enfin vos propres hormones, lorsque vous devenez le pharmacien de votre propre chimie cérébrale, vous développez quelque chose que peu d'hommes possèdent. Vous développez la capacité de lire l'état hormonal de n'importe quelle personne en quelques secondes. Louise a découvert cela en étudiant des hommes qui étaient devenus des maîtres de leur propre système. Ils pouvaient identifier exactement quelle hormone une femme essayait d'activer chez eux. Et plus troublant encore, ils pouvaient faire de même avec elle, en temps réel, sans qu'elle s'en rende compte. Parce que lorsque vous comprenez la recette, vous reconnaissez tous les ingrédients, vous voyez quand quelqu'un fonctionne avec une faible quantité de dopamine, quand il manque d'ocytocine, quand sa sérotonine est déséquilibrée, et alors vous pouvez choisir consciemment, nourrir cette carence, ou ne pas y répondre. Louise appelait cela la vision hormonale. La capacité de voir à travers la personnalité superficielle de quelqu'un et d'identifier ce qui se passe réellement dans le laboratoire chimique de son cerveau. Et lorsque vous développez cette vision, vous réalisez quelque chose de choquant sur la plupart des interactions humaines. 90% des conversations ne sont qu'une hormone, essayant d'obtenir une autre hormone. Une chimie carencée, essayant de pomper une chimie abondante. La femme qui flirte excessivement, faible niveau de dopamine cherchant une validation extérieure. Celle qui crée un drame inutile, sérotonine déséquilibrée essayant de créer une intensité artificielle. Celle qui s'approche et s'éloigne constamment. Système d'ocytocine brisé, incapable de former de vrais liens. Louise a remarqué que lorsque vous voyez cela, lorsque vous voyez les gens comme des systèmes chimiques ambulants, tout devient transparent. Vous cessez de prendre les comportements personnellement parce que vous comprenez que ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de son état hormonal, et cela vous donne un pouvoir immense, le pouvoir de choisir consciemment comment répondre, au lieu de réagir automatiquement. Car voici le secret que Louise a découvert. Vous pouvez influencer l'état hormonal de n'importe quelle personne grâce à vos propres choix chimiques. Lorsque vous opérez avec un niveau élevé de dopamine, vous activez la dopamine chez les autres. Lorsque vous irradiez de l'ocytocine authentique, vous stimulez la production d'ocytocine. Lorsque votre sérotonine est stable, vous apaisez les systèmes nerveux déséquilibrés. C'est une contagion chimique. Et cela fonctionne de manière automatique et inconsciente. Louise a testé cela avec des centaines d'hommes. Elle leur a appris à calibrer consciemment leurs hormones avant des interactions importantes. Et les résultats étaient toujours spectaculaires. Les hommes qui participaient à des rencontres avec une chimie équilibrée créaient des expériences complètement différentes. Les femmes repartaient en se sentant mieux dans leur peau, plus calmes, plus heureuses, plus connectées, non pas parce qu'ils ont utilisé des techniques de séduction, mais parce qu'ils ont offert une vraie nutrition chimique. Et la nutrition chimique est addictive de la manière la plus saine possible. Louise a découvert qu'il existe une différence fondamentale entre la manipulation hormonale et l'influence hormonale. La manipulation, c'est lorsque vous créez une carence chimique pour générer une dépendance, lorsque vous offrez et retirez des hormones pour contrôler le comportement. L'influence, c'est lorsque vous offrez une abondance chimique authentique qui élève l'état hormonal de l'autre personne de manière permanente. Et la différence entre les deux, l'une crée une dépendance malsaine, l'autre crée une véritable transformation. Louise a vu des hommes changer des vies entières de femmes simplement en fonctionnant constamment avec une chimie équilibrée. Des femmes anxieuses sont devenues calmes. Des femmes dépendantes sont devenues indépendantes. Des femmes instables sont devenues centrées, non pas grâce à une thérapie, mais grâce à une exposition prolongée à des systèmes hormonaux sains, parce que le cerveau humain apprend par imitation chimique. Lorsque vous passez du temps avec quelqu'un qui a des hormones équilibrées, votre propre système essaie de reproduire cet équilibre. C'est la neuroplasticité en action. Votre cerveau se reconnecte littéralement pour produire la chimie qu'il ressent dans l'environnement. Louise a réalisé que cela explique pourquoi certaines personnes vous font vous sentir bien simplement en étant près d'elles, et pourquoi d'autres vous drainent l'énergie rien qu'en vous regardant. Ce n'est pas la personnalité, c'est la chimie. Et lorsque vous maîtrisez enfin votre propre chimie, vous devenez l'une de ces personnes qui nourrissent les autres simplement par leur présence. Mais Louise a découvert quelque chose d'encore plus profond.
Elle a découvert qu'il existe un niveau avancé de contrôle hormonal que peu d'hommes n'atteignent jamais. Le niveau où vous pouvez activer des hormones spécifiques dans des séquences spécifiques pour créer des expériences émotionnelles spécifiques. Comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre chimique, Louise n'a enseigné cela qu'à ses élèves les plus avancés. Des hommes qui avaient déjà complètement maîtrisé leur propre système et étaient donc prêts à apprendre l'influence consciente. Parce que cette connaissance peut être dangereuse. Entre de mauvaises mains, elle peut être utilisée pour une manipulation extrême. Mais entre de bonnes mains, elle peut créer des expériences de connexion humaine qui transcendent tout ce que la personne a déjà vécu. Louise appelait cela l'alchimie hormonale, l'art de combiner des chimies complémentaires pour créer des états élevés qu'aucun des deux ne pourrait atteindre seul. C'est lorsque 1 + 1 n'est pas égal à 2, c'est égal à 10. Et lorsque vous expérimentez une véritable alchimie, lorsque vous sentez ce que c'est que d'être en totale résonance chimique avec une autre personne, vous ne vous contentez plus jamais de relations basées sur la carence, parce que vous avez prouvé qu'il existe quelque chose d'infiniment meilleur, quelque chose que la plupart des gens ne savent même pas que c'est possible. Louise disait souvent que 99% des relations sont basées sur un déficit chimique. 2 personnes carencées, essayant de se pomper mutuellement de la chimie. Mais 1% des relations sont basées sur l'abondance chimique. 2 personnes complètes choisissant d'amplifier mutuellement leur chimie déjà équilibrée. Et la différence entre ces 2 types de relations, c'est la différence entre la survie et la transcendance. Mais pour atteindre ce niveau, vous devez d'abord devenir un maître absolu des 4 ingrédients de la recette. Et Louise a développé des protocoles spécifiques pour chacun d'eux. Des protocoles qu'elle a affinés pendant des décennies en travaillant avec des hommes à haute performance. Le protocole de la dopamine. Comment créer une satisfaction intérieure authentique qui ne dépend pas de la validation extérieure ou de stimulants artificiels. Louise a découvert que la plupart des hommes ont des récepteurs de dopamine complètement désensibilisés. Pornographie, réseaux sociaux, jeux vidéo, nourriture transformée, tout cela hyperstimule la dopamine de manière artificielle. Le résultat ? Vous avez besoin de doses toujours plus importantes de stimulation pour ressentir du plaisir. Et les expériences naturelles, comme une conversation avec une femme réelle, ne peuvent plus rivaliser avec l'intensité artificielle à laquelle votre cerveau s'est habitué. Louise a enseigné à des hommes comment faire un reset de dopamine. Des périodes spécifiques de privation totale de stimulants artificiels pour resensibiliser les récepteurs. Et ensuite, des protocoles pour générer de la dopamine naturelle grâce à la conquête réelle, des défis physiques, des projets créatifs, des objectifs qui exigent un effort réel et produisent une satisfaction authentique. Lorsque vous reconstruisez votre système de dopamine de cette manière, vous devenez naturellement magnétique parce que vous irradiez une satisfaction authentique. Et la satisfaction est contagieuse. Le protocole de l'ocytocine. Comment développer une capacité de lien réel sans devenir émotionnellement dépendant. Louise a découvert que beaucoup d'hommes confondent le besoin avec la capacité de connexion. Ils pensent qu'avoir besoin de quelqu'un est la même chose qu'aimer quelqu'un. Mais l'ocytocine réelle ne peut être produite qu'à partir d'une vulnérabilité choisie, pas d'un besoin désespéré. Louise a appris aux hommes à distinguer les deux, à développer le courage de s'ouvrir émotionnellement sans devenir énergétiquement dépendant. Et cela exige une habileté spécifique, la capacité de ressentir profondément sans perdre son centre, de se connecter intensément sans se dissoudre dans l'autre personne. C'est de l'ocytocine mature. Et l'ocytocine mature crée des liens qui nourrissent au lieu de drainer. Le protocole de la sérotonine. Comment maintenir une stabilité émotionnelle indépendamment des réactions des autres. Louise a découvert que les hommes ayant un faible taux de sérotonine sont esclaves des émotions des autres. L'humeur de la partenaire détermine la leur. L'approbation extérieure détermine leur estime de soi. Cela crée des relations codépendantes où vous ne savez jamais qui vous êtes, parce que vous êtes toujours un reflet de la façon dont les autres vous voient. Louise a enseigné aux hommes à cultiver un auto-respect authentique. Pas de l'arrogance, pas de la supériorité, mais un sentiment inébranlable de sa propre valeur qui ne fluctue pas en fonction des circonstances externes. Et lorsque vous développez cela, lorsque votre sérotonine devient stable intérieurement, vous devenez un roc émotionnel, calme dans la tempête, centré dans le chaos,
Et la stabilité émotionnelle est irrésistible pour les personnes qui ont vécu toute leur vie dans des montagnes russes émotionnelles. Le protocole de la testostérone. Comment maintenir un niveau d'énergie masculine élevé sans devenir agressif ou dominant? Louise a découvert que la plupart des hommes modernes ont un taux de testostérone chroniquement bas. Stress, mauvaise alimentation, manque de défis physiques, excès de confort. Un faible taux de testostérone crée des hommes qui n'inspirent pas le respect, qui sont facilement manipulés, qui évitent les conflits et les confrontations même lorsque c'est nécessaire. Mais une testostérone élevée sans sagesse crée une agressivité toxique, domination, contrôle. Louise a appris aux hommes à calibrer leur testostérone grâce à des défis conscients, sport de combat, haltérophilie, projets qui exigent du courage, situations qui vous forcent à affronter la peur, et plus important encore, comment canaliser cette énergie de manière constructive, comment être assertif sans être agressif, comment diriger sans dominer. Lorsque vous équilibrez la testostérone de cette manière, vous développez une présence magnétique naturelle. Vous n'avez rien à prouver à personne, parce que votre énergie parle d'elle-même. Louise a remarqué que lorsqu'un homme maîtrise ces 4 protocoles, lorsqu'il devient véritablement équilibré chimiquement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il cesse d'attirer les personnes sur la base du besoin et commence à attirer les personnes sur la base de la résonance. Pas des personnes qui ont besoin d'être réparées, pas des personnes qui veulent le réparer, mais des personnes qui sont déjà complètes et veulent créer quelque chose de plus grand ensemble. Et lorsque 2 personnes complètes se rencontrent, lorsque 2 systèmes hormonaux équilibrés entrent en résonance, il crée ce que Louise appelait un champ chimique amplifié, un état où les 2 expérimentent des niveaux de satisfaction, de connexion, de stabilité et d'énergie qu'aucun des 2 ne pourrait atteindre seul. C'est comme 2 instruments de musique parfaitement accordés jouant en harmonie. Le résultat transcende la somme des parties. Louise a vu des couples créer cette alchimie, et ils devenaient magnétiques pour les autres aussi, parce qu'ils irradiaient un type de chimie que la plupart n'avaient jamais expérimenté. Les gens voulaient être près d'eux, rien que pour ressentir ce que c'est que d'être dans ce champ énergétique amplifié. Mais Louise a aussi découvert le côté sombre de cette connaissance. Lorsque vous comprenez la chimie humaine à ce niveau, lorsque vous pouvez lire et influencer les hormones consciemment, vous développez un pouvoir immense. Et le pouvoir met toujours le caractère à l'épreuve. Elle a vu des hommes utiliser cette connaissance pour une manipulation extrême, pour créer une dépendance chimique chez les femmes, pour exploiter les carences hormonales à leur propre avantage. Et cela finissait toujours par la destruction, parce que la manipulation chimique crée des dépendances maladives. Et les dépendances maladives implosent toujours à terme. Louise a enseigné que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de la chimie des autres. Il réside dans le fait d'être si équilibré chimiquement que vous élevez naturellement les autres à votre niveau, pas par des techniques, par une présence authentique. Et, lorsque vous opérez à partir de cet endroit, lorsque vous devenez une source de nutrition chimique réelle, vous attirez naturellement des personnes qui apprécient la santé émotionnelle, et vous rejetez naturellement les personnes qui se nourrissent de drames et d'instabilité. C'est un filtre automatique qui protège votre énergie et attire uniquement les connexions qui ajoutent une valeur réelle à votre vie. Louise disait souvent, « L'homme qui maîtrise sa chimie n'aura plus jamais besoin de chasser l'amour. L'amour le chassera. » Et elle avait absolument raison, parce que lorsque vous devenez une source stable de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et de testostérone équilibrée, vous devenez irrésistible de manière complètement naturelle, non pas parce que vous essayez de séduire, mais parce que vous offrez quelque chose que 99% des gens n'ont jamais expérimenté, une chimie humaine véritablement saine. Et cela, c'est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe, plus puissant que l'apparence, plus puissant que l'argent, plus puissant que le statut, parce que cela touche quelque chose de plus profond que le désir superficiel. Cela touche le besoin primordial de tout être humain, se sentir bien avec soi-même. Et lorsque vous parvenez à faire en sorte que quelqu'un se sente vraiment bien avec lui-même, lorsque vous élevez son état chimique simplement par votre présence, vous créez une impression indélébile, une impression qu'elle n'oubliera jamais et qu'elle voudra toujours revivre. Mais Louise a fait une dernière découverte qui révolutionne tout, une découverte révolutionnaire.
Comment identifier les femmes capables d'une véritable alchimie chimique et celles qui ne sont que des vampires hormonaux déguisés? Car tout le monde n'est pas prêt pour l'abondance chimique. Certaines personnes sont accros à la carence. Et lorsque vous offrez une satisfaction réelle à un nœud accro à l'insatisfaction, elle rejette. Louise a mis au point des tests spécifiques pour identifier cette différence. Des façons de savoir rapidement si quelqu'un est prêt à grandir chimiquement ou s'il va essayer de vous ramener à la pénurie. Et ces tests, tests, peuvent vous faire gagner des années de votre vie. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une chimie équilibrée si vous continuez à investir votre énergie dans des personnes incapables de réciprocité chimique. Louise a appris aux hommes à être sélectifs, généreux avec leur énergie, mais stratégiques avec leurs investissements, à offrir libéralement l'abondance chimique, mais seulement à approfondir la connexion avec des personnes qui démontrent une capacité de croissance réelle. Et lorsque vous trouvez enfin quelqu'un qui fonctionne au même niveau chimique, lorsque vous trouvez quelqu'un qui non seulement reçoit votre abondance, mais y contribue, vous expérimentez ce que Louise appelait la transcendance chimique, un état où vous devenez tous deux des versions supérieures de vous-même grâce à la résonance mutuelle. Et dans cet état, vous ne vous aimez pas seulement, vous vous transformez mutuellement. Vous évoluez ensemble. Vous créez quelque chose qui est plus grand que vous deux. Louise disait que c'était le but réel des relations humaines. Pas seulement la compagnie, pas seulement la satisfaction, mais l'évolution mutuelle grâce à une alchimie consciente. Et maintenant, vous avez les outils pour créer cela. La carte complète de la chimie humaine. La recette pour transformer la carence en abondance, la dépendance en magnétisme, la réaction en choix conscient. Car au final, vous réalisez que tout a toujours été question de chimie. Toute passion, tout rejet, toute obsession, tout amour. Mais maintenant, vous n'êtes plus victime de cette chimie. Vous en êtes le maître. Et les maîtres de leur propre chimie, les maîtres ne restent plus jamais seuls, car ils deviennent magnétiques pour d'autres maîtres. Et lorsque les maîtres se rencontrent, ils créent de la magie. Pas la magie de la carence désespérée, mais la magie de l'abondance consciente. La magie de deux systèmes parfaits choisissant de créer quelque chose d'encore plus parfait ensemble. Et c'est la vraie recette de l'amour. Pas 4 ingrédients créant une dépendance, mais 4 ingrédients équilibrés, créant la transcendance. La différence entre être contrôlé par la recette et être le chef de sa propre alchimie, et maintenant vous connaissez la différence. Pour toujours.